Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 23e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, ça va me tenir à cœur de te parler des bienfaits de la course à pied. Parce qu'en fait, il y a une ancienne citation que j'ai revue il n'y a pas longtemps et en fait, elle dit « Si tu as le temps, médite 20 minutes par jour et si tu n'as pas le temps, médite 40 minutes. » Et en fait, cette citation, elle reflète clairement finalement ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. Et on peut remplacer bien sûr la notion de méditation par ce que l'on souhaite, et notamment ici on va parler de course à pied, mais concrètement ce que ça veut dire c'est que quand on n'a pas le temps de se poser ou de faire du sport, et bien justement c'est le moment où on en a le plus besoin. Et justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une semaine tellement chargée que tu ne savais plus où donner de la tête ? Genre tu te dis je suis KO ou j'en peux plus, voilà. Eh bien clairement, je compatis parce que cette semaine, c'est ce qui s'est passé pour moi et j'étais vraiment, entre guillemets, sous l'eau et finalement, j'ai justement appliqué ce principe. J'ai quand même pris du temps, même si j'en avais clairement pas, pour faire justement du sport. J'ai notamment fait, par exemple, une sortie bike and run lundi soir. J'ai aussi pris du temps à la pause déjeuner mercredi pour faire un 10 km, voilà. Et là, j'enregistre ce podcast, donc on est samedi matin, et j'ai aussi prévu d'aller faire du sport cet après-midi, voilà. Et en fait, tout ça, ce que je veux justement te mettre en avant aujourd'hui, c'est le fait que quand on n'a justement pas de temps, il faut réussir à quand même en prendre. Et finalement, j'ai envie de te parler des bienfaits que peuvent t'apporter la course à pied pour que tu aies finalement à l'esprit ce que ça peut t'apporter quand tu en as le plus besoin. Et j'aimerais aussi, à travers de cet épisode, lever potentiellement certaines croyances limitantes que l'on a à propos de la course à pied. Voilà. Alors, au niveau de la structure de l'épisode, avant qu'on rentre dans le cœur de l'épisode, je vais garder les bonnes habitudes, comme je le fais depuis le début de cette deuxième saison du podcast. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages suite à l'épisode de la semaine dernière, où j'ai partagé en fait le parcours de Géraldine. Donc Géraldine, c'est une marathonienne très motivée, qui a déjà 2 marathons au compteur, et qui est actuellement en train de se préparer pour un 3e marathon. Voilà. Et je vais donner aussi à la fin de l'épisode des news sur la prochaine CVCM, donc la course virtuelle des coureurs motivés. Donc ce sera la 4e édition de cette course virtuelle qui s'intitulera la CVCM d'automne. Voilà. Alors si ça te convient comme programme, installe-toi confortablement, c'est parti. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite en fait à aller écouter le premier épisode où je t'en dis un petit peu plus sur qui je suis et le rôle de ce podcast. Mais en résumé, mon but premier est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour progresser tout simplement sur le long terme en course à pied. Alors c'est parti, on passe aux remerciements des personnes qui m'ont écrit depuis la semaine dernière. Alors, je dis merci à Marc, Violette, Géraldine, Gérald, Malkema, Grégory, Ludo, Marie, Diolène, Laetitia, Lucienne, Ensaï, Lydie, Paola, Gérald, Véni, Nicolas, Eve et aux autres aussi que j'ai pu oublier parce que vous avez été vraiment nombreux à m'écrire. Et donc, ça a été un plaisir vraiment de recevoir vos gentils messages cette semaine. Et en fait, suite à la publication justement des résultats de la 3e édition de la CVCM, j'ai clairement reçu des dizaines de messages et je suis clairement en retard dans les réponses. J'ai commencé à répondre, mais voilà. Donc désolé si tu n'as pas encore reçu de réponse de ma part, ça viendra. Je te remercie d'avance pour ta patience. Alors j'en profite aussi pour citer justement quelques messages que j'ai reçus et que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui parce que je trouve qu'ils reflètent bien l'esprit de ce que je souhaite partager justement au travers du podcast. Voilà. Alors, en réaction au podcast de la semaine dernière, Marc, en fait, m'a dit « Salut Julien, personnellement, j'ai bien aimé la présentation de Géraldine et le format du podcast est très sympa. Ça permet de découvrir d'autres profils de coureurs. Continue comme ça et de nous motiver comme tu sais si bien le faire. » Alors, merci Marc, c'est très touchant.
Ensuite, il y a Violette qui dit « J'adore, c'est super de pouvoir se connaître un peu mieux et voir les profils d'autres coureurs. Idée très sympa. » Eh bien, je suis ravi, Violette, que ça te plaise et merci à toi pour ce retour. Et ensuite, il y a justement Géraldine qui répond en réponse à son interview et qui dit « Merci Julien pour ton podcast, c'est très émouvant de toute l'attention que tu as portée me concernant. La passion pour la course à pied se confirme encore aujourd'hui grâce à toi et ton implication. Encore 100 000 merci, c'est très touchant. » Eh bien, bravo à toi en fait Géraldine, parce que je le rappelle, Géraldine se lance en solo pour courir son 3e marathon, donc ça nécessite beaucoup de courage. On est avec toi Géraldine. Ensuite, il y a eu différents messages qui ont été postés, cette fois-ci en réaction à la publication des résultats de la 3e édition de la CVCM. Et là, il y en a 3 que j'ai également sélectionnés, que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc il y a Carole qui dit « Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Motivé à courir, c'est important d'avoir des objectifs et la course en fait partie. » Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi, Caroline, et merci pour ton message. Ensuite, il y a Françoise qui nous a dit « Merci pour cette challenge, super content de ma progression et encore bravo à toi, Julien, pour cette belle organisation. Vite, je vais m'inscrire au prochain. » Eh bien, super, Françoise. Et il y a également Géraldine, à nouveau, qui nous a partagé une réaction suite au classement et qui a dit « Bravo à tous les participants, vous êtes géniaux, vivement la prochaine édition et Juju, à quand un prochain challenge, on est impatients. » Eh bien, on en parlera justement de tout ça ensemble après. Merci à tous pour vos messages. Alors bien sûr, comme tu l'entends avec les retours qu'il y a eu, le groupe privé a été encore plus actif que d'habitude et ça me fait vraiment super plaisir de voir ce partage de motivation au quotidien. C'est juste génial. Voilà, alors là on est déjà à 7 minutes de podcast et j'ai encore pas attaqué le sujet du jour, mais voilà, ça me tenait à cœur de revenir sur tous ces éléments. Donc eh bien c'est parti, maintenant on rentre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, justement, quels sont les bienfaits cachés de la course à pied ? Alors, en fait, pour parler de tout ça, eh bien, je dirais que d'abord, on va commencer par parler des bienfaits qui sont connus. Donc, je vais t'en citer 2 et ensuite, je vais te parler des bienfaits qui sont moins connus. Donc, j'ai appelé ça les bienfaits cachés. Alors, commençons donc justement par aborder les 2 principaux bienfaits connus de la course à pied. Alors, le premier, eh bien, c'est la santé. Parce qu'en fait, l'effet positif de la course à pied sur la santé en général est, je dirais à mon sens, celui qui est le plus connu et le plus mis en avant. En fait, concrètement, courir régulièrement, eh bien, ça va permettre à notre sang de mieux circuler. Et finalement, comme c'est bien par notre sang que nos organes en fait vont être alimentés en oxygène, eh bien c'est donc indispensable que la circulation en fait elle soit bonne. Et concrètement, c'est ça qui va aider à être en bonne santé. Et au passage, pratiquer justement la course à pied, eh bien ça réduit les risques d'avoir un accident vasculaire cérébral, le fameux AVC. Et ça permet également d'éventuels problèmes rénaux. Voilà, donc je pense que déjà ces principales choses, eh bien ça donne déjà une bonne raison de s'y mettre. Mais ça c'est quelque chose, je dirais, qui est connu. Ensuite, un autre élément qui est connu, c'est ce que ça fait justement en effet positif par rapport au stress. Parce que je dirais que tout le monde est à un moment donné confronté à des périodes de stress qui sont plus ou moins longues. Et en fait, la course à pied va jouer justement un rôle essentiel pour nous aider, eh bien, je dirais d'une part à traverser ces périodes difficiles et d'autre part à nous sentir plus sereins le reste du temps. Et justement, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que l'on est moins stressé ou plus heureux grâce à la course à pied ? Eh bien, concrètement, si on regarde, c'est grâce à la libération d'hormones. Parce qu'en fait, celles-ci, elles sont libérées, et il y en a 2 principales. Il y a les endorphines et la sérotonine. Et ce qu'il faut voir, c'est que les endorphines, en fait, elles vont générer une sensation de bien-être. Et généralement, on entend dire que c'est à partir de 30 minutes que cette sensation, en fait, elle apparaît. Alors personnellement, je sais que moi je ressens cette sensation plutôt autour des 40 minutes lors d'un footing. Mais je pense que ça c'est une moyenne, c'est-à-dire que le timing, il peut généralement différer en fonction des coureurs et surtout de l'intensité de l'effort.
Mais je dirais que ce qui est intéressant de voir, c'est que cette sensation de bien-être, en fait, elle se prolonge plusieurs heures après l'effort. Et autrement dit, ça, c'est un des facteurs qui explique pourquoi est-ce que l'on se sent mieux après avoir couru qu'avant. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a parlé donc je dirais, les deux éléments qui sont communs, voilà, abordons maintenant les bienfaits cachés. Alors, les bienfaits cachés, qui sont justement méconnus, des coureurs comme des non-coureurs, je pense qu'ils mériteraient d'être davantage mis en avant. Alors, on va en parler ensemble maintenant. Le premier, c'est le fait de s'endormir plus vite. Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie, donc ça, c'est pas cool, et on a, donc justement, quand on souffre d'insomnie, on a du mal à s'endormir rapidement. Et ce qu'il faut voir, c'est que les études que j'ai pu lire à ce sujet, en fait, elles montrent que les coureurs s'endorment en moyenne une quinzaine de minutes plus rapidement que les non-coureurs. Voilà, déjà, ça, je trouve que c'est top de le savoir. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que... bien sûr, en fait, ça ne nous garantit pas de nous endormir dès demain 15 minutes plus rapidement. Ce qu'il faut voir, c'est que ça ne va pas justement être quelque chose qui va s'appliquer dès son premier footing. Mais ça montre qu'en moyenne, si on pratique régulièrement cette activité, ça va permettre que sur le moyen et long terme, on s'endorme plus rapidement. Voilà. Et personnellement, j'ai constaté que je m'endormais extrêmement rapidement depuis que je pratique justement plusieurs séances par semaine. Donc là, moi, ça va faire plus de 5 ans que je pratique la course à pied, mais et pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis déjà quelqu'un qui peut m'endormir rapidement, mais j'ai constaté que avec les données chiffrées que j'ai avec ma montre connectée, pour avoir analysé les chiffres, j'ai vu d'après les statistiques de sommeil justement que j'ai pu observer que seulement à 1 an après ma pratique, je m'endormais en moyenne 10 minutes plus vite qu'avant que je débute la course à pied. Voilà, ça c'est un constat que j'ai fait personnellement. Je pense qu'à nouveau, les chiffres, ils peuvent varier en fonction des personnes qui pratiquent, mais ça c'est vraiment par rapport aux études que j'ai lues, moi je l'ai clairement constaté personnellement. Voilà. Ensuite, au niveau justement de l'autre élément que je voulais voir avec vous, c'est la notion du renforcement, du renforcement des os. Oui, parce que en fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, en fait, des études ont montré que la pratique de la course à pied, elle permet de renforcer les os. Et finalement, les éléments qui composent les os, ils sont stimulés positivement. Et c'est ça, en fait, qui permet d'améliorer leur solidité. Concrètement, ça veut dire que concrètement, ça veut dire qu'on va avoir des os en meilleur état si on pratique régulièrement cette activité plutôt que si on ne la pratique pas. Voilà. Et à mon sens, je dirais que l'image négative que certaines personnes peuvent avoir de la course à pied, notamment sur les conséquences sur les genoux, sur les articulations, sur le dos, en fait, elles peuvent s'expliquer de la manière suivante. Je dirais que ces conséquences, elles sont en lien avec une sorte de pratique de la course à pied qui est finalement en quelque sorte, alors je le mets entre guillemets, mais mauvaise, c'est-à-dire trop intensive, sans suffisamment de récupération, et surtout avec un équipement qui n'est pas forcément adapté. Et je pense que c'est le cumul de ces éléments qui fait que cette pratique, finalement, elle engendre des conséquences. Voilà. Parce que toutes les activités, si toutes les activités, elles sont pratiquées de manière exagérée, finalement, le corps, il va en subir les conséquences. Et c'est pour ça qu'on va maintenant aborder justement l'étude qui parle de ce sujet-là précisément, pour qu'on voit bien ensemble ce qu'il y a. C'est-à-dire que pratiquer régulièrement la course à pied de manière contrôlée et progressive, avec un équipement approprié, en fait, est quelque chose de très positif. L'étude que j'ai pu voir et qui a été menée en fait sur des coureurs d'élite d'ultra-marathon, pour résumer, après des courses de 65 km en montagne, en fait, leurs os sont en meilleur état qu'avant la course. C'est-à-dire que les impacts du poids de corps sont donc utiles et nécessaires pour permettre une meilleure réparation et amélioration des os. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment aller dans le détail de l'étude en question, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller regarder tout ça. Alors bon, elle est en anglais, mais elle est vraiment très, très intéressante. Ensuite, le troisième point que je veux aborder avec vous, c'est ce qui concerne l'espérance de vie, et notamment
l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, si on parle en termes de gain global, ce qu'il faut voir, c'est qu'une autre facette intéressante de la course à pied, c'est le fait que passer un peu de temps à courir régulièrement, donc voilà, on passe un tout petit peu de temps à courir régulièrement, et bien ça, concrètement, ça va nous permettre de vivre plus longtemps. Et concrètement, il y a une étude qui a montré qu'en moyenne, courir 2 heures par semaine pendant 40 ans permettrait de gagner plus de 3 ans d'espérance de vie. J'ai fait les calculs et ça nous emmène même à 3 ans et 3 mois pour être précis. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit franchement, c'est super. Alors bien sûr, ça reste une étude, mais c'est des éléments qui mettent en avant que c'est les actions qu'on va faire au quotidien, qu'on va faire chaque semaine, qui vont nous apporter quelque chose de positif sur le long terme. Et finalement, si vous êtes comme moi, que vous courez avec plaisir, je dirais que quand on voit les résultats de cette étude, je dirais que c'est comme une sorte de cerise sur le gâteau en fait. Voilà, parce que finalement, ça va permettre de courir avec encore plus de plaisir en ayant ça à l'esprit et en se disant qu'à chaque fois qu'on va faire une sortie, qu'on va prendre du plaisir pendant cette sortie, plus tard, on va encore pouvoir en profiter davantage et qu'on aura davantage de temps pour profiter tout simplement de notre vie. Et ce qu'il faut retenir finalement de cette étude, si on parle de chiffres concrets, j'ai fait des calculs pour que ce soit le plus clair par rapport à tout ça. Et ce qu'il faut voir, c'est, on va retenir 1 pour 7. 1 pour 7, ça veut dire quoi? C'est que concrètement, courir 1 heure, ça rajoute en quelque sorte 7 heures d'espérance de vie en plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment basé sur le fait de courir 2 heures par semaine pendant 40 ans, avec l'étude qui a été menée. Mais voilà, concrètement, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces chiffres en tête. Et finalement, je trouve que ça, c'est en lien direct avec ce dont on parle aujourd'hui et avec le fait que on a parfois des semaines qui sont ultra chargées et on se dit non, je préfère, j'ai pas le temps, etc. En ayant ça en tête, on se dit ok, finalement, je vais me libérer 1 heure de temps maintenant pour aller courir. Voilà, c'est comme si on en gagnait 7 plus tard. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment ça dont je voulais vous parler aujourd'hui en termes de bienfaits cachés de la course à pied. Alors, maintenant, justement, si on a vu, maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, je dirais concrètement, c'est à toi de jouer maintenant, parce que ce que j'ai envie, c'est que pour que tu puisses finalement apporter davantage de visibilité au podcast et que tu permettes aussi à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi, c'est-à-dire de trouver un podcast qui t'apporte de la valeur, je t'invite maintenant à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et à mettre éventuellement 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS. Voilà, c'est vraiment finalement ce qui me permet le plus de faire connaître ce podcast et bien sûr, c'est toujours au passage un plaisir pour moi de découvrir tes commentaires, vos commentaires et d'avoir tes retours pour pouvoir m'améliorer en fait dans le contenu que je propose. Voilà. Comme je l'ai dit avant, pour terminer cet épisode, je vais te donner des news sur la prochaine édition de la CVCM. Alors, bien sûr, si tu ne connais pas encore la CVCM, je le rappelle, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. C'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont leur course annulée dernièrement ou qui sont simplement à la recherche d'un objectif de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Voilà, donc pour revenir sur les chiffres de la dernière édition, il y a eu 137 finishers pour cette 3e édition qui se sont lancés pour faire soit un 5, soit un 10, soit un semi, soit un trail. Voilà, on a vraiment passé un week-end avec un boost de motivation. Franchement, c'était génial. Et là, je suis donc sur la préparation de la prochaine édition. Et je continue de faire évoluer le processus d'inscription en prenant toutes vos remarques, tous vos commentaires pour qu'il y ait finalement encore davantage de valeur dans cette prochaine édition. Voilà, pour toutes celles et tous ceux qui veulent se lancer. Alors j'ai d'ailleurs ouvert les préinscriptions, ce qui permet simplement que tu puisses indiquer les dates qui t'arrangent le plus pour la course. Voilà, comme ça me donne une visibilité pour organiser ça, pour que ça corresponde le mieux par rapport à ce qui te convient. Et sache que là, il y a déjà une 40aine de coureurs en fait qui se sont déjà positionnés sur ces préinscriptions. Donc à nouveau, je trouve que c'est génial. Et donc, merci d'avance pour ta patience pour la prochaine édition.
Alors voilà, clairement, on en a terminé avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien justement savoir ce que tu en penses de tout ça, de tous ces bienfaits. Alors soit les bienfaits communs, soit les bienfaits cachés. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu partages un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter ce podcast. Ou alors tout simplement, tu peux aussi m'écrire via le blog, donc lescoureursmotivés.com, dans la rubrique à propos, pour réagir. Et ça m'intéresse d'avoir ton retour. Alors j'en profite aussi pour féliciter à nouveau les 137 finishers de la 3e édition. Bravo à vous tous. Et au passage, je le dis parce que franchement, on a eu un chrono de ouf de la part de Akram qui a terminé le 10 km en 34 minutes 40. Voilà. Donc lui, il courait depuis la Tunisie. Et franchement, toutes mes félicitations Akram. C'est vraiment génial d'avoir fait un temps comme ça. Je te le dis, je passe désormais donc à un podcast toutes les 2 semaines au lieu de toutes les semaines, car je me rends compte en fait que je n'arrive pas à suivre, même si j'ai changé le format en supprimant le montage du podcast. Franchement, mes nuits ont été très courtes dernièrement, et avec le boulot et l'organisation des CVCM, je pense que voilà, un podcast par semaine chaque dimanche, c'était trop ambitieux, voilà, c'était too much comme on dit. Donc je pense que tu seras d'accord parce que la santé, franchement, c'est important. Et je veux continuer à t'apporter de la valeur. Donc pour tenir sur le long terme, il faut ménager sa monture, comme on dit. Donc j'espère que tu comprendras ma démarche. Voilà, donc de passer à un podcast toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est le mot de la fin pour ce 23e épisode. Donc ça m'a fait à nouveau très plaisir de partager avec toi cet épisode aujourd'hui. Et je pense que tu l'auras vu, je me suis permis de passer au tutoiement. Et bien tout simplement parce que en fait, je me rends compte que je souhaite que dans ce podcast, je sois le plus authentique possible. Et en fait, dans la vraie vie, si je te rencontrais, eh bien en fait, je te tutoierais tout simplement. Alors voilà, je me suis dit autant avoir la même démarche que finalement si on était face à face. Alors j'espère que ça te convient désormais si on échange comme ça ensemble. Voilà. J'espère que le fait que j'étais justement un petit peu plus fatigué que d'habitude aujourd'hui ne s'est pas trop ressenti dans l'épisode d'aujourd'hui. Et finalement, j'espère quand même que je t'ai passé une bonne énergie positive pour continuer ta journée. Voilà. Alors je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, eh bien je te dis du coup à dans 2 semaines cette fois-ci. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux et sur le groupe privé si tu es déjà inscrit. Et je vais bien sûr terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif.